Bonjour les gens, bonjour tout le monde. Comment ça va? Wow, la qualité incroyable. Waouh. Texte c'est normal que je puisse te bloquer. Alors, je sais pas, ouais, peut-être. Maintenant, il y a Dragon Ball dans Fortnite. Ouais, j'ai vu. Yo le caca. Ah, ça commence déjà les insultes. Attendez, je vois si je peux pas faire mieux parce que là, déjà, la lumière. Ah, bah si, déjà, je fais ça. Attendez, je vais mettre de la lumière. On verra mieux. Ouais, déjà, la qualité devrait être mieux comme ça. La qualité devrait être mieux. Comment ça va, Esteg? Alors aujourd'hui, live un peu spécial. J'ai totalement volé le concept de Mastu. On va pas se mentir. Texaï, c'est normal que je puisse te bloquer. Le caca, aïe, c'est de la merde, Astasie. Ça commence, c'est déjà le bordel. On va beaucoup rigoler aujourd'hui. Hein. On va beaucoup rigoler. Alors, il y aura des anecdotes très badantes, comme il y aura des anecdotes très gênantes, comme il y aura des anecdotes où vous pourrez littéralement vous foutre de ma gueule. Il n'y a rien d'intéressant en créa. Ouais. Christian, calme-toi. Alors, je ping vraiment le serve et déjà, je fais les petites annonces qu'il y a à faire. Tu sais, quand la saison 2 de Demon Slayer sort sur Netflix, peut-être jamais, j'en sais rien. Yo, j'ai envie de mourir, mon petit frère, pas des morts, a dépensé 400 V-Bucks sur une emote alors que je les économisais The Bee. Bah après, au pire, tu sais que tu peux te faire rembourser, je crois. Tu peux reprendre tu peux remettre l'emote dans lequel, enfin, tu peux, comment on dit, jarter l'emoji et reprendre tes 400 V-Bucks. Elle sort le caca août demain, 2023. Analyse. Oui, t'inquiète, Wolf, je vais t'analyser, mais à la fin du live. Pourquoi tu m'appelles encore Christian? Je sais pas, c'est devenu une habitude, Léo. Je déteste mon frère, moi aussi. Moi, c'est pas que je le déteste, enfin, je l'aime bien, c'est mon frère. Mais après, un frère, c'est toujours un peu collant, mais c'est normal. Ça veut être au plus près de ses grands frères slash grandes sœurs. Ça me rend vieux. PTDR. Alors, live annonce déjà, premièrement. Premier truc, on se lance sur Twitch. Venez sur Twitch. Vous pouvez rester sur YouTube parce qu'on fera les lives en parallèle, YouTube et Twitch. Twitch, c'est surtout parce qu'on peut être rémunéré si on arrive à avoir des vues, des followers et tout ça. On va pas se mentir. Parce que moi, il me faudrait, parce que j'ai envie de vous faire de live de meilleure qualité. Du coup, en ce moment, je suis en train d'apprendre comment se servir d'OBS. Et pour OBS, pour ma Switch, donc à la place que je vous filme avec mon téléphone, tout ça, il faut un boîtier de récupération qui coûte aux alentours de 100 balles, je crois. Deuxième truc à annoncer, Astrug va bientôt sortir son titre en PLS. Et de deux, le prochain son qui va sortir. Salut Alou 2011, comment ça va? Je peux pas rembourser car j'ai plus de tickets pour rembourser et le temps que je chope un ticket de remboursement, je pourrai plus rembourser l'emote. Ah! Ah, c'est dommage ça. Moi, j'ai jamais pris d'emote. Je trouve que ça sert à rien. Ça sert à rien de dépenser des V-Bucks pour ça. Tout ça pour dire, oui, que j'en étais où? Je sais même plus. J'en étais à. Ça sert à rien les emotes. Toi, t'as pas Fortnite, ouais, mais Christian, bon, t'as pas grand-chose. Mais t'as des réponses sur bientôt sur Discord? Si t'as bientôt Discord ou pas? Au pire, si tu veux des emotes Ace. Achète le pass. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, c'est ce que je fais. Hein. J'achète les passes parce qu'au bout d'un moment, ça te donne plus de V-Bucks que ce que ça te coûte. Donc maintenant, j'ai tous les passes gratos, hein, j'ai pas besoin de les payer. Bref, je sais même plus où j'en étais, donc on va passer à autre chose. Quelles annonces à faire? Donc Twitch, c'est fait. Ah oui, on va sortir un troisième son, celui qui sera après en PLS d'Astruc. Je bosse un peu dessus, mais c'est un peu chaud. On va sortir Influenceur. Voilà, comme ça, vous connaissez le titre. Peut-être ça dépend combien tu me payes. Moi, j'ai un refrain pour le clash. Texta zizizi, le nazi zizi.
Ah, tu toujours pas de zizi. C'est pas ouf, hein, Démarre. Pas ouf. Alors déjà, oui, annonce, je filme sur mon PC pour la 2e fois, donc si la qualité est pas ouf, c'est normal. C'est surtout pour, que je puisse faire des sondages. Parce que je vous explique le concept de la vidéo, c'est très simple. Il donne 4 anecdotes vraies et 1 anecdote fausse et en gros, vous devez trouver l'anecdote fausse. C'est-à-dire que je vais devoir bullshit à un moment, dans le live, vous allez rien comprendre, d'environ 1 semaine pour Discord. C'est cool ça. Bon, en gros, je vous ai expliqué le concept, mais j'ai mis dans la minia, je sais pas si vous avez vu, parce que je crois que la minia n'est pas super bien cadrée, j'ai pas pu faire mieux. Il y aura un gagnant à la fin du live. Mais c'est là où j'ai commencé à faire un sondage. Donc, hop. Comment on fait déjà les sondages? Ah oui, comme ça, non? Voilà, créer un sondage. Alors, c'est très simple. La question sera que faire gagner, tout simplement. Et là, c'est vous qui allez choisir en sondage. Soit je vous fais gagner un rôle VIP sur le serve Discord. Soit je vous fais gagner le droit de mettre un message en post commentaire, ce que vous voulez, avec l'image que vous voulez. Mais après, à tout moment, ça nous fait chier, mais bon, comme vous voulez. Donc, message avec 3 S, bien sûr. Message, post, commentaire. Je sais plus écrire. Ou sinon, 3e option, je rajoute une personne à analyser dans le prochain live. Donc, à la place d'analyser une personne, j'analyserai 2 personnes. Donc, à vous de choisir. Ok. Donc, je vais mettre le sondage. Et je peux pas voir vos commentaires, je les lis après. Ne vous inquiétez pas. Où est le point d'interrogation déjà? Ah oui, effectivement, je le voyais pas. Hop, le sondage est lancé. Très bien. Comment gagner? C'est très simple. Je vais faire 3 rounds, OK? À chaque fin de round, je mettrai un sondage où je mettrai 5 anecdotes que j'ai faites. Dans ces 5 anecdotes que je vous aurai racontées, il y en aura une de fausse dans chaque round. Vous êtes tous d'accord? À chaque annonce d'anecdotes, on parlera, tout ça, normal, ça va être drôle. Et à la fin du live, je verrai ceux qui ont le mieux répondu et bah, voilà, ils gagneront, ce qu'il faut gagner. Est-ce que vous êtes prêts les gens? Tu préfères qui entre Tanjiro, Nezuko, Inosuke ou Zenitsu? Bah, après moi je suis très fanboy des persos principaux, donc je te dirais Tanjiro parce que Tanjiro c'est le boss. C'est quoi message post? En gros, bah, vous voyez les posts commentaires qu'on fait, quand on met des messages, sur la chaîne? Bah, en gros, vous pourrez dire ce que vous voulez avec une image ou sans image, c'est vous qui déciderez. Gênance sur 10, là ce sera de la gênance sur 10, ce sera 10. Il y en aura, bon, surtout il y a 2-3 anecdotes badantes. Je suis désolé, mais c'est chaud en fait. Ce que je disais, hier j'avais plein d'anecdotes hier soir. J'ai pas pensé à les noter, direct, juste, un moyen mémotechnique, pour m'en souvenir. J'ai même pas noté un mot ou quoi. Et là, du coup, j'ai essayé d'en penser à 15 anecdotes, du coup, dont 3 fausses sur la 15. Donc voilà. Bien sûr, je vous dirai pas quand est l'anecdote fausse, c'est logique. Ok, je vous propose qu'on commence. Attention, vous êtes prêts? Première anecdote gênante, on va faire l'anecdote. Allez. Attention, c'est pas super gênant, mais on va commencer par ça. J'ai déjà emmené un enfant à l'hôpital. Voilà. J'ai déjà emmené un enfant à l'hôpital.
Alors c'était sans faire exprès, bien sûr, mais à cause de moi, le fils des amis d'un des meilleurs amis à mon père est parti à l'hôpital un soir où il venait manger chez nous, puis après ils sont revenus. C'est très simple, on s'amusait sur le canapé et sans faire exprès, je l'ai fait tomber du canapé et du coup, il est tombé tête la première et ils ont dû l'emmener directement à l'hôpital. Il a failli faire une hémorragie cérébrale, un truc comme ça, j'en sais rien. Estelle, calme-toi, c'est pas une fierté non plus. My name is Chacha. C'est normal? Bah du coup non, c'est pas normal. Bah en fait là je rigole parce que maintenant c'est passé. Mais ce qui me tue de rire, c'est qu'ils sont revenus le soir et ils ont fait non c'est bon il va bien. Et moi le pire c'est que j'étais deg parce que mon père ne m'avait pas puni, mais moi je m'étais auto-puni, je faisais la gueule à moi-même en fait. C'est pas des faux rires que Textasy fait. Ah ah! Parce qu'il y aura une anecdote fausse, donc peut-être que c'est elle, peut-être que c'est pas elle. Donc voilà. Donc en gros, c'était ça l'anecdote gênante. Mais c'est pas forcément gênant. Vas-y, elle, je vous balance une anecdote bonus. Ça, c'est une vraie. Donc c'est bonus. Hein. Quand c'est bonus, c'est que c'est forcément vrai. J'ai déjà fait de la Zumba avec ma mère en sortant des cours. Voilà. Je sais pas, je pense à ça comme ça. Foutez-vous de ma gueule si vous voulez, mais j'ai fait de la Zumba. Alors, deuxième anecdote. Donc ça, c'était il y a longtemps. J'étais jeune, on va dire, j'avais 9-10 ans. Il y avait mon cousin qui, lui, avait 7-8 ans. Et on était chez mes grands-parents en vacances chez mes grands-parents, du coup. Tout ça, tout ça. J'en ai pas moi non plus. Ouais, bah, t'as vu, c'est chaud. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé, me direz-vous? C'est très simple. Il y a un arbre où il y a des petites boules vertes. Je sais pas si vous connaissez. C'est genre à des grands arbres, mais pas genre où il y a des petites grappes, où il y a des petites boules vertes. Je sais pas ce que c'est. Et je sais pas pourquoi. Ce jour-là, j'ai décidé de mettre cette boule verte dans l'oreille de mon cousin. Voilà. Pourquoi, je sais plus. Je sais même plus comment ça s'est passé, c'est il y a si longtemps. Et en gros, elle est restée coincée. Et au final, je ne sais même plus comment se termine l'histoire. Parce que bah, maintenant, il n'y a plus la boule. Parce qu'en fait, à la place, on essayait de l'enlever, mais on l'a poussée de plus en plus à la place de l'enlever. En fait, on était cons. Et en gros, bah, je sais même plus comment on a fait, mais on a réussi à lui sortir la boule de l'oreille. Mais sinon, à cause de moi, il a failli avoir une boule verte dans l'oreille à vie. Parce que je suis con. Voilà. Vraiment, le pire être humain de la Terre. J'emmène un mec à l'hôpital. J'enfonce des boules vertes dans l'oreille de mon cousin. Ça me bute. Mais maintenant, il va très bien. On se voit toujours et tout. Il a oublié, je pense. Mais moi, j'ai pas oublié. Donc voilà, deuxième anecdote. Deuxième anecdote, ça me tue un peu de rire. Mais vous allez voir plus tard, j'ai un délire avec les oreilles. Je sais pas ce que j'ai. Prochaine anecdote, je vous fais laquelle? En vrai, et on va continuer sur une anecdote pas ouf, mais qu'il faut faire à un moment ou un autre, parce que j'avais pas d'idée. J'ai déjà failli mourir. Ouais, on aime beaucoup parler de la mort en fait. Hein. Je suis allé une seule fois à l'hôpital, à part quand ma mère est enceinte, tout ça, mais c'est pas pour moi. Moi, je suis allé une seule fois à l'hôpital. Les boules vertes, c'est de l'acide, je crois. Non, non, c'est pas de l'acide du tout, mec. Je suis allé une fois à l'hôpital, car ma mère, un jour, m'avait emmené aux courses. Donc ça, c'est de elle. On me l'a raconté, c'est pas moi moi, je m'en souviens pas particulièrement. On était allé, je sais pas, à un supermarché lambda. Elle avait acheté des chips, comme très souvent, parce que j'adore manger les chips. J'étais tout petit, hein, j'avais peut-être 6-7 ans, voire même plus jeune, je m'en souviens pas. Et ma mère m'avait dit: «Ne mange pas des chips», parce que, bah, du coup, c'est logique. Genre, elle achète des chips, c'est pas pour que je les mange directement qu'elle les a payés. J'étais dans le caddie, tout ça, et moi, gros bâtard que je suis, j'ai ouvert le paquet de chips
et j'ai mangé des chips. Donc c'était les curly, goût cacahuète. Moi j'aime bien. Donc en gros, j'ai mangé des curly. Ma mère me voit, elle se dit: «What the fuck, pourquoi tu as fait ça?» Et là, je commence à faire une allergie à la cacahuète. Truc super drôle parce que j'en avais jamais mangé avant et en fait, c'était pas vraiment une allergie, c'était une intolérance, on va dire et du coup, on a dû m'emmener à l'hôpital. Voilà, trop drôle cette anecdote. J'ai failli mourir d'une allergie à la cacahuète à l'âge de 5-6 ans. Trop drôle. Enfin même s'il faut, j'étais encore plus jeune, hein, peut-être, 4-5 ans, mais je m'en souviens plus donc bon. Donc voilà, j'ai failli mourir. 4e anecdote. Là, je vous fais une anecdote très gênante. Je n'ai pas envie d'en parler, mais il faut qu'on en parle. Il faut qu'on mette les points sur les i. Pendant le live anecdote, enfin le live IRL, le premier. En anglais, chips c'est frites et crisps c'est chips. Oui, je sais, t'inquiète, je connais mes cours d'anglais, t'inquiète. Et c'est très simple. Pendant le live IRL, le premier, il y a eu le bisou sur la joue avec Astruc. Je n'avais pas envie de dire cette anecdote parce que c'est très gênant, mais un jour, Astruc est venu chez moi et du coup, il y avait ma cousine qui habite aussi dans mon village et en gros, il y a plein de gens dans ce village et on se dit: «Va viens, viens, on se rejoint ce soir et tout» et moi j'ai dit: «Bah ouais, mais il y a Astruc chez moi, je vais pas pouvoir venir» et ils ont dit: «Mais on s'en fout, ramène-le ton pote» parce qu'il faut savoir que ma cousine déteste Astruc. Il le trouve très bizarre. Ma cousine, bon, elle est entre, super cool et grosse peste. C'est pas ton premier bisou? Non, ça c'est pas mon premier bisou, vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, plus tard, vous aurez peut-être une anecdote sur mon premier bisou, si elle est vraie ou fausse. Ha ha! J'ai tout prévu. Et du coup, avec Astruc, ce soir-là, ma cousine et moi, on aime bien faire des actions vérité avec, les gens de mon village. Et il se trouve qu'il y a un action vérité où c'est Astruc qui est tombé dessus, il a dit action, parce que vérité, au bout d'un moment, ça casse les couilles et on dit, c'est chiant de faire que vérité, en fait. Sinon, c'est pas amusant. En action vérité, c'est pour faire quoi? C'est que des vérités? Non, sinon ça s'appellerait vérité ou vérité. C'est nul à chier. Donc, il fait une action et c'est très simple. Oui, voilà, on est d'accord. Et c'est très simple, bah, ça tombe sur lui et son action, c'est: «Fais un bisou sur la bouche à la personne à droite». Parce que c'est moi à droite et moi, je n'avais pas envie. Donc déjà, je me suis barré en courant. Premier truc logique à faire, parce que j'ai pas envie d'embrasser ce truc, en fait. C'est très simple, je n'ai juste pas envie de l'embrasser. C'est pour ça que je dis non à chaque fois, parce que ça s'est passé après le live, IRL. Parce que c'est là où il commençait à venir chez moi à Sion. Et moi, je commence à me barrer, mais après, je dois bien revenir parce que sinon, bah, c'est pas du jeu, c'est pas drôle. Et Astruc m'embrasse. Voilà. Alors, il m'a fait un petit smack, ça a même pas duré une microseconde. Hein. Au fin de compte, tu l'as fait au live IRL? Bah, du coup, oui, parce qu'on était obligé. Mais c'est après que ça s'est passé, c'est après le live IRL. Donc, je voulais pas en parler à la base. J'en ai même pas informé Astruc. Hein. Il va peut-être être dégoûté parce qu'il voulait pas que ça se sache, c'est très drôle. Je vous fais une anecdote un peu bizarre. Enfin, c'est pas bizarre du tout, c'est juste, voilà, fallait que je la fasse. Il avait dit que vous étiez gay, que tu es gay. Non, non, mais je ne suis pas gay, OK? C'est parce qu'il a dû me faire un smack que je suis forcément gay. Donc, dernière anecdote. Donc, comme, certains le savent, je sais pas si vous suivez Live Astasie ou pas, ma belle-mère est morte il y a 2 semaines et du coup, j'ai vécu la semaine dernière son enterrement. Donc c'est pas super, drôle du coup. Tu joues Barbare d'Élite? Non. GG pour ton coming out. Mec, calme-toi. Oui, j'en étais à merde, putain, j'en peux plus. L'enterrement de ma belle-mère. Donc là, déjà, on était sortis de 3 heures de messe et moi, vu que je me faisais chier pendant les 3 heures de messe, pour que le temps passe plus vite, j'ai chanté. Déjà, ça rien que ça, c'est une anecdote, j'ai chanté dans une église catholique. Voilà, voilà. Après, on marche 3 heures non, non, de messe. Je crois vraiment j'ai dit messe, mec, hein. Calme, calme-toi, Estelle. Très, très simplement, on va au cimetière et là, du coup, il y a une playlist vu que enfin, en fait, il y avait plus d'une centaine de personnes, enfin, je dirais peut-être pas plus, mais il y avait environ une centaine de personnes qui étaient là.
pour mettre une rose sur le cercueil de ma belle-mère avant qu'elle soit enterrée, tout ça. Et du coup, on demande toujours une playlist pour mettre de la musique. Il faut savoir que la moyenne d'âge était assez jeune parce que c'était beaucoup des amis à ma belle-mère qui ont aux alentours de 30-40 ans. Mais il y avait quand même une bonne partie qui était de sa famille. Donc, les parents, les grands-parents, enfin, toute une moyenne d'âge entre 50 et 70 ans. Il y avait quand même une petite partie, voilà. Et première musique de la playlist, tout le monde commence à passer. Et là, première musique de la playlist, c'est Best Life de Maître Gims et Naps. Donc tous les gens de plus de 50 ans, ils se disent mais what the fuck, c'est le mariage de ma fille ou de voilà. Et ils entendent du Maître Gims et du Naps et ils se disent mais pourquoi? Enfin c'est un enterrement, wesh. Genre là, il y a parce qu'il y avait quelques jeunes de mon âge et tout. Moi, j'étais là en train de passer, je pouvais pas me contenir de chanter. Donc ça, j'ai pas chanté non plus, mais je récitais les paroles dans ma tête. Et là, tu vois, il y a tous les gens qui passent en posant une rose, qui font moi, je vais vivre ma best life en Bentley, je voulais vivre ma best life. Voilà, l'enterrement, c'est sur ça que c'est passé en fait. Et juste après, il y avait du Magic System. Donc pour vous dire, putain, l'enterrement, c'est une grosse fête. Voilà, voilà. C'était juste pour. C'était ma dernière anecdote. Je sais pas ce que vous en pensez de celle-là. Moi, elle me tue de rire en fait. Ok, donc déjà, c'est l'allergie qui l'emporte. Ok. Ensuite, prochain sondage. Donc, vous pensez que c'est entre l'enterrement et l'allergie? Eh ben, c'est l'enterrement qui a emporté. Écoutez, 6 sur 7 votes. Je vais clore les votes. Attention. Donc là, il y a 67% d'enterrement, 33% d'allergie. Attention. Toi, tu dis c'est l'enfant à l'hôpital? Toi, tu dis l'allergie, tu as voté allergie. La fausse, et je suis fier de le dire, c'est que je n'ai jamais embrassé Astruc. Jamais. Ça s'est jamais passé. Oui, il y a un soir où on a fait un action vérité, mais je ne l'aurais jamais embrassé, c'est mort. Vraiment. Non, l'allergie, ça s'est vraiment passé. Vraiment, j'ai vraiment failli mourir d'une allergie cacahuète. Je rigole même pas. Et puis, j'ai vraiment emmené un enfant à l'hôpital. Voilà. Non, je suis pas allergique au curly. C'est juste qu'à 5 ans, j'ai fait une intolérance aux cacahuètes. Maintenant, je peux en manger, il y a pas de problème, mais c'est qu'à 5 ans, ton système immunitaire, il est pas ouf. Et bah tiens, en parlant d'Astruc, on va faire une première anecdote. Donc là, oui, j'en ai bien fait 4, c'est bon. On va faire une première anecdote de Astruc. Il y a pas si longtemps, on avait fait un live IRL 2 où il était venu chez moi pour faire un live, logique. OMG, j'avais voté bisous à Astruc et au hasard, ouais. Donc Astruc vient chez moi, on fait le live, tout ça, ça se passe bien. Et on décide de s'arrêter ou de s'asseoir sur le lit de mon petit frère. On s'assoit, moi je m'assois, et lui, je sais pas pourquoi, dans sa tête, il se dit bah, tiens, je vais m'asseoir à côté de Textasy, alors qu'il n'y a plus de place pratiquement sur le lit. Il s'assoit sur le bord du lit. Il faut savoir que Astruc, il est pas gros. Non, il est pas gros, franchement, mais il est lourd. Il s'assoit sur le lit, il pète le lit. Ça vous va? Il pète le pied du lit. Le pied du lit est arraché, carrément, genre juste quand il s'est assis. Voilà, première anecdote, Astruc a pété le lit de mon petit frère, et du coup, bah, maintenant, il est toujours pas réparé, je crois. Deuxième anecdote, je vais l'appeler l'anecdote grande section. Faut que vous sachiez que j'ai sauté une classe. Voilà, j'ai 1 an d'avance sur tout le monde. Et non, Walsh, je peux pas parce que je peux pas. Je le lirai à la fin si tu veux, mais là pour le moment je peux pas. Je comprends rien à ton chat. Ouais, je comprends pas moi non plus, t'inquiète Estelle, mais c'est drôle. Christian Faure, à qui dites-vous ton gratin? Je comprends pas. Ah oui, je viens de comprendre. De quoi? Feur. Je sens qu'il va me dire ta gueule. Du coup, faut savoir que j'ai sauté une classe, que j'ai 1 an d'avance. Esteg aussi, mais bon, ça, voilà. Et
En grande section, j'étais déjà très avancé sur tout le monde. Je lisais, je connaissais l'alphabet par cœur, je savais compter jusqu'à 100, alors que tous les autres, ils galéraient à apprendre à compter jusqu'à 10. Donc voilà, je suis un peu un connard. Et un jour, mon ancienne maîtresse convoque ma mère et elle lui dit: «Mais c'est pas possible, votre fils, il a un retard moteur, à chaque fois, on lui demande de compter jusqu'à 10 et il me fait 1, 5, 3, 8 et c'est grave à son âge de ne pas savoir compter jusqu'à 10». Et là, ma mère lui dit: Mais c'est pas possible, mon fils connaît déjà l'alphabet par cœur, il sait lire, il sait compter jusqu'à 100, non, non, c'est juste qu'il doit vous foutre de votre gueule, de se foutre de votre gueule». Et elle me fait: «Mais non, 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 c'est pas possible, votre fils, je vous promets, il n'arrive même pas à compter jusqu'à 10 correctement». Là, ma mère, elle me regarde, elle fait: «Enzo, tu peux compter jusqu'à 10 s'il te plaît?» Et moi, je regarde ma prof et je fais: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, en gros, l'anecdote, c'est que je suis un gros fils de. Voilà. Prochaine anecdote. Allez, ça fait longtemps, j'ai pas fait d'anecdote badante. Donc, en fait, il y a 3 anecdotes badantes, on va dire. 3-4. Donc, grande section, c'est fait. Une petite anecdote badante. Allez, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes ready pour l'anecdote badante? Ou est-ce que vous voulez l'anecdote badante après? À vous de choisir. Vous savez quoi? Je la garde pour après. Ouais, vous voulez pour après, comme ça je fais des trucs cool pour le moment, et après je fais une anecdote badante. Ok, nickel. Donc je me suis souvenu d'un truc avec Esteg, parce que vu qu'il parle dans le chat des fois, je viens de me rappeler un truc qui s'est passé avec Clément, donc un pote à moi. C'est très simple. On était au lycée, on sortait, et moi je faisais des journées avec Esteg. Ça s'appelle on va à Inter, moi j'achète plein de trucs, mais que des trucs bizarres. Voilà. C'est comme ça. Je me dis, bah tiens, autant goûter des trucs que personne n'achète, ça me bute. Un jour, il y avait un rayon japonais, parce que les trucs badants, c'est badant. J'adore rire. Ok. Des mangas de Demon Slayer. Non, c'est pas bizarre ça. Et du coup, je commence à acheter, mais des gros, vraiment du wasabi. Je me suis dit, mais tiens, mais c'est trop stylé, j'ai jamais goûté du wasabi. Genre les wasabi en pot. Genre vraiment, enfin, c'est pas des pots, c'est des tubes que tu déroules et tu manges. Et du coup, on s'est dit, bah viens, on fait ça, on fait goûter à Clément. Clément, on va le voir et tout, on lui fait, bah tiens, goûte ça. Il a mal. Je crois que c'est la première fois que j'ai vu quelqu'un être aussi mal de l'intérieur. Ça m'a buté. En fait, il a failli, je sais pas, il avait mal, mec. Vraiment, ça m'a buté. Je veux que Astasie dise Astasie le plus long possible. Plus tard. Mais là, je fais mon anecdote. Si c'est bizarre parce que c'est des mangas, mais au singulier et au pluriel à la fois. Des mangas Peggy 18. Ouais, c'est bizarre ça. Et du coup, il devenait rouge, mais avec Esteg, on est des gros connards, faut le dire, et on s'est foutu de sa gueule parce qu'on savait que c'était du wasabi. Et lui, le pauvre, il était en souffrance. Il a couru vers les toilettes, il a bu de l'eau, ça passait pas. Voilà, petite anecdote. Elle me tue de rire parce que chaque fois que je la raconte, c'est juste, vous savez que je suis un connard maintenant. Mon frère veut regarder le live. Bah c'est cool ça, Arizoni, en vrai. Coucou à ton frère. Quatrième anecdote. Vous savez quoi, on va faire l'anecdote badante. Bah, enfin, je vous repose la question. Anecdote badante en quatrième ou en cinquième position? Vous voulez l'anecdote badante maintenant ou après? Parce qu'elle est vraiment badante. Hein. Et à tout moment, je vous fais des trucs totalement fake. Ça me bute. C'est ça que j'aime bien. Harrison, dis-lui qu'il y a des licornes et de la littérature, il voudra partir. Tu lui dis qu'il doit te laisser les grands entre eux. Ouais. Maintenant? Vous voulez bader maintenant? Ok.
Ma mère est sortie avec plusieurs mecs dans sa vie, mais un des rares beaux-pères que j'ai connus, il s'appelait Max et on habitait en Bretagne à ce moment-là. Sauf que ce Max était très impulsif et j'ai été, comment on dit? Heu, je sais pas si on dit tabasser ou je sais plus comment on dit. Je regarde sur mes notes, parce que j'ai pris plein de notes. Ouais, c'est ça, j'ai été tabassé. Voilà. Donc il prenait un malin plaisir à me prendre par le col. En fait, il avait beaucoup de force parce que c'était un volley-balleur professionnel. Et à tout moment là, je vous à tout moment là, je vous bullshit, hein. Donc écoutez tout. C'est très simple, il me prenait par le col, il m'accrochait au mur et il me frappait les fesses. Voilà. C'est son kiff. Je sais pas pourquoi il faisait ça, mais c'était son kiff. Et ma mère ne le voyait pas en fait, vu qu'elle était jamais là, quand il me tapait en tout cas. Et un jour, elle me change mes couches, parce qu'à 5 ans, j'avais encore des couches, étonnamment, oui. Et là, elle voit sa main rouge, qui fait 2 fois la mienne, on va pas dire 2 fois la mienne, mais parce que maintenant j'ai grandi, mais elle était bien, bien grosse, c'est une main de volley-balleur, sur mes fesses, voilà. Et du coup, elle l'a quitté. Et je fais une anecdote dans l'anecdote. Euh, c'est très simple. Le jour, je sais pas, c'est peut-être le jour d'après ou une semaine après, je sais plus, mais enfin, je crois que c'est directement. Ouais, bizarre le mec, ouais, bizarre. Et bah, il s'engueule. Moi, j'étais en train de jouer, je m'en souviens très bien parce que c'est des moments qui marquent. J'étais en train de jouer sur ma DS à Yoshi's Island et j'étais au dernier niveau que je n'arrivais toujours pas à passer. Voilà, ça c'est petit truc que je me souviens. Et il commence à s'engueuler. Ça sent le négro, ça. Pourquoi tu parles de négro encore, mec? Je comprends pas. Et du coup, il s'engueule, il s'engueule, il s'engueule. Et moi, j'étais tellement mal, je me sentais tellement mal d'avoir dénoncé parce que je voulais pas que ma mère ait mal. Je culpabilisais trop. Et bah, je suis allé vomir dans les toilettes le jour où ils se sont séparés. Et après, on s'est barré à Nice directement parce que ma famille était à Nice, alors qu'on habitait en Bretagne. Voilà, quatrième anecdote. Il t'a fait dire le N-word. Ouais, non, je sais, mais Steg, bon. Moi, je lis tous les commentaires gentiment, tu vois. Anecdote, vous pouvez vous littéralement foutre de ma gueule parce que ça m'énerve. Et je pense qu'il y en aura dans le chat qui connaissent ça. Parce que Steg la connaît, je pense. À part si elle est fausse. Et du coup, il le saura. C'est très simple. Il y a un jour où j'ai entendu des potes qui m'ont dit mais pourquoi tu prends le bus aussitôt? Parce qu'il y a un bus qui passe juste après et il mène directement au lycée, à la place d'emmener à la gare routière. Moi, je me dis bah ok, c'est bon, c'est 10 minutes après, je vous crois. J'attends les 10 minutes, je monte dans le bus et le bus, il y avait écrit Jean Moulin. Donc le nom de mon lycée, c'est lycée Jean Moulin, en gros. Et là, sur le bus, il y avait écrit Jean Moulin. Je me dis, bah, c'est cool, ça va directement m'emmener au lycée à la place de m'emmener à la gare routière. Et là, attention, qu'est-ce que c'est? Quel est ce bus? Déjà, je rentre et je me dis, mais putain, mais je connais personne. Mais je me dis, bah, c'est logique. Parce que du coup, c'est pas les mêmes personnes que je vois d'habitude. Je monte dans le bus, je mets de la musique et tout, je m'endors limite, parce que j'étais fatigué. Et là, le bus, il s'arrête dans une ville que je me dis, mais c'est pas mon lycée, ça. C'est pas normal. Donc en fait, faut savoir que mon école est à Draguignan, ville lambda que vous ne connaissez sûrement pas. Et j'étais arrivé à l'Orgue. C'est pas la même chose, Draguignan et l'Orgue. Et ce qui est encore plus drôle, mais vraiment, c'est trop drôle. Je vais voir le chauffeur, je lui dis, mais monsieur, on n'est pas au lycée Jean Moulin. Et lui, il fait, bah si, si, on est à Jean Moulin ici. Vous êtes arrivé à destination. Et du coup, je descends, parce qu'il allait partir avec moi, le mec. Hein. Parce que moi, j'étais pas descendu, je me suis dit, mais attends, je suis seul à pas descendre, je vais rester quand même au cas où. J'ai eu le réflexe d'aller lui demander, et ça va, je suis sorti en vie. Sauf qu'après, il est directement parti. Moi, j'étais totalement déboussolé. Et là, qu'est-ce que j'oublie? Vu que je suis interne, j'ai des bagages, j'ai une valise. J'oublie cette valise dans le bus. Est-ce que ça vous va? Est-ce que cette anecdote vous va?
Voilà. Et en gros, j'ai dû prendre un autre bus. Heureusement que j'avais ma sacoche avec mon argent dedans, parce que sinon j'aurais pas pu m'acheter un autre bus, enfin me payer un autre bus. Je suis allé à mon lycée du beaucoup de retard et j'ai réussi à récupérer ma valise, grâce à mon beau-père et à ma mère et au frère de mon beau-père et sinon, bah, j'aurais pas pu, m'habiller propre pour le jour d'après. Voilà. Faut savoir qu'en plus j'avais des affaires de valeur, enfin qui coûtaient cher. J'avais ma Switch, j'avais ma tablette peut-être, je sais plus si elle était dans mon sac ou dans ma valise. J'avais vrai enfin juste ma Switch, ça suffit que c'est cher et que j'avais pas trop envie de la perdre, quoi. Donc voilà. J'ai des mèches rebelles, c'est fou. Les mèches là, ouh, ouh, toi bien les gens. OK, donc là j'ai fait les 5 anecdotes, les 5. C'est le Wasabi qui a emporté le sondage. Prochain sondage. OK, on clôt les votes, c'est beau-père qui a gagné. Donc vous pensez que j'ai bullshit battre par mon beau-père. OK, je mets fin au sondage. Et attention, gros moment de suspense. Pour toi, Esteg, c'est Wasabi la fausse? Pourquoi ce serait Wasabi la fausse? On était ensemble. Ou peut-être qu'on l'était pas et que j'ai jamais fait ça parce que Wasabi c'était totalement un bullshit. Donc je vais faire l'anecdote de notif d'espagnol. C'est très simple. Je suis au lycée et c'était au moment où il y avait le Covid, donc pendant qu'il y avait les classes qui venaient un jour sur deux. Enfin, en tout cas, chez nous, c'était comme ça. Vu que moi, j'étais interne en seconde aussi, et ben, je devais y aller tous les jours. Et il y avait des jours où je revoyais les cours en double. Parce que j'avais cours de maths le lundi, j'avais cours de maths le mardi, c'était la même chose. C'est chiant. Et un jour, j'étais en cours d'espagnol. Il faut savoir que j'avais une prof d'espagnol. C'était une remplaçante déjà, parce que notre prof d'espagnol du début de l'année, elle avait une grosse maladie, elle a dû partir. Et en gros, vraiment, elle se doutait de rien. Elle m'avait à la bonne, parce que je suis un gros connard avec les profs, comme vous avez pu le savoir. Mais au fil du temps, j'ai su voilà, j'ai su comment les brosser dans le sens du poil. Et moi, je fous rien. De tous les cours d'espagnol, j'ai rien foutu de l'année et j'avais d'assez bonnes notes parce que c'est assez simple. Enfin, les contrôles qu'elle faisait étaient assez simples. Et moi, au début d'année, ils nous donnaient une tablette et je me suis amusé à télécharger plein de jeux dessus. Donc, je parle bien sûr de cette tablette, hein. Voilà. Et là, à tous les cours, je pense à chaque fois à enlever le son. Et là, je pense pas à enlever le son. Du coup, ça fait que je lance le jeu, j'y joue, et à un moment, il y a une pub. Le son de la pub retentit dans toute la salle. Il faut savoir que j'étais premier rang. Donc ça veut dire que tous les gens derrière moi, ils savaient que je jouais depuis longtemps. Et là, ils se sont marrés comme pas possible dans toute la salle. Et là, la prof, elle vient me voir et elle fait Benzo, c'est quoi ce bruit? Et moi, j'ai fait désolé, madame, c'est une notification Instagram. Et elle me fait ah, ok, pas de problème, Enzo. Déjà, du coup, tout le monde se marre encore derrière. Ils disent ouais, une notification Instagram. Oui, bien sûr, bien sûr. À la fin du cours, je vais voir la prof et vu que je suis voilà, un suceur, on va dire, on va appeler ça comme ça, je fais vraiment désolé, madame. La prochaine fois, je penserai à enlever mes notifications et tout. C'était une notif Instagram, donc j'ai pas fait exprès tout ça. Et là, réponse de la prof. Non, mais ne t'inquiète pas, Enzo, je sais très bien que tu es un élève, que tu es un bon élève, que tu n'oserais pas faire ça. Je sais que tu es un élève studieux, donc je sais que tu ne joues pas à ta tablette pendant mes cours. Sinon, je le saurais. Je suis sorti dans ma salle, tout content, et aller voir tous mes potes et leur dire ok, ça vous va, on recommence la prochaine fois, on fait un petit Among Us. Parce que vraiment, la prof m'a dit ça, genre, vraiment, j'ai pas compris. Ça m'a buté, voilà. En vrai, est-ce que je vous ferai pas l'anecdote du caillou? Ah, bah parfait, Christian. L'anecdote du caillou. C'est très simple. Est-ce que vous vous souvenez de la première anecdote que j'ai fait, d'une des premières? Au tout début, la deuxième,
j'avais dit que j'avais mis sans faire exprès, je sais même plus comment j'ai fait, non, je crois que j'avais fait exprès, j'avais mis une boule verte d'un arbre dans l'oreille de mon cousin. Là, ça s'est passé au lycée et il y a une journée où j'apprenais à c'était, début d'année première. J'étais avec une fille de ma classe qui s'appelait Sarah et je commençais un peu à la connaître parce que je m'entendais bien avec elle, tout ça. Je passais un peu un moment avec elle parce que je me faisais chier. Heu, du coup, on passe l'après-midi parce qu'il faut savoir que tous les vendredis après-midi, on finissait à 13h30. Enfin, un vendredi, sur 2. C'était vraiment cool, voilà, on a passé l'après-midi ensemble, on a parlé. Moi, j'ai beaucoup parlé de ma vie, tout ça. Il faut savoir qu'à un moment, on bouge et que moi, je me fais chier. Du coup, je m'amuse à lui jeter des petits cailloux sur elle. Il y a un moment, elle me dit: «Arrête» et tout. Moi, je fais: «OK, je t'en lance un dernier». Je le lance dans l'oreille, encore une fois. Sauf que là, j'ai pas fait exprès, je l'ai pas eu de mon plein gré. Je lui ai coincé, j'ai mis un caillou dans son oreille. J'ai un truc avec les oreilles, je sais pas. J'ai mis un caillou dans son oreille sans faire exprès. Et du coup, bah, voilà, on a réussi à lui enlever, grâce à son pote. Mais sinon, elle aurait encore un caillou dans son oreille. Elle était très énervée, elle, ce qui est logique. Mais ça va, elle l'a pris un peu en rigolant à la fin, mais voilà. OK, 3e. La 3e, je vais faire la crise d'adolescence. Anecdote badante, comme ça après on fait 2 anecdotes, pas mal. Anecdote badante. C'est très simple, celle-ci, c'est très simple. Vraiment, c'est juste, elle va durer même pas 5 minutes. C'est c'est juste pour le contexte, dans le contexte que cette anecdote est bizarre. Il y avait une semaine où avec ma mère, je m'entendais pas et il y avait on avait décidé d'aller, elle avait décidé de me faire une surprise et de m'emmener au zoo de Beauval, donc en dessous de Paris, parce que j'aime bien les animaux, tout ça, voilà. Je voulais juste, c'était juste pour nous pour faire, un truc en famille. Vu qu'on avait pris des vacances pendant une semaine, parce que je devais monter aller voir ma grand-mère en Normandie. Et faut savoir qu'au zoo de Beauval, c'est là, en public, que j'ai fait ma crise d'adolescence, ma plus grosse crise, on va dire, je pense, de ce que j'ai fait. Et c'est là où on s'est réconciliés avec ma mère et qu'après toutes les crises et que c'était en gros, c'est là où s'est terminée ma crise d'adolescence. C'est au zoo de Beauval. Je peux même vous dire, il y avait des éléphants de mer. C'était à la sortie des éléphants de mer et des belugas. Voilà. Je m'étais posé sur une table, j'avais fait un caprice, j'ai fait ma grosse crise, j'ai bien pleuré, il y avait des gens qui passaient et tout. Et voilà, j'ai fait ma fin de crise d'adolescence au zoo de Beauval. C'est très simple. Alors l'âge, j'avais 6-7 ans, je pense, hein, aux alentours. Et j'étais à Intermarché avec ma mère. J'adore Intermarché. Bon, je fais que des anecdotes avec Intermarché aussi, ça me bute. Ma mère, elle était caissière à Intermarché, mais bon, ça, c'est une anecdote bonus, ça sert à rien. On était à Inter, on faisait nos courses, et moi, ce que je kiffe faire, c'est aller au rayon BD, vous savez? Au rayon BD pour lire les BD pendant que ma mère fait les courses. Moi, je faisais toujours ça, j'allais voir les BD Game Over pendant qu'elle faisait les courses. Pourquoi ton gratin? Ah oui, je viens de comprendre. J'oublie entre-temps. Et du coup, je lis, une BD Game Over, tout ça, et je décide d'aller au rayon juste à côté, c'est le rayon jouets, pour voir les cartes Pokémon et tout, je me fais vraiment chier. Ma mère fait ses courses, tout ça, et moi je décide de la retrouver dans le magasin. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Je ne trouve pas ma mère. Et elle, du coup, ne me voit plus, parce que j'étais plus au rayon BD, comme un con. Et là, elle va à la caisse, une annonce audio. Bonjour, est-ce que Enzo Fougère, le garçon de 7 ans, pourrait venir à la caisse, s'il vous plaît? Sa maman le cherche. Merci. J'ai vécu ça. Voilà, pour vous dire, je suis con. Tout ça parce que j'ai quitté le rayon BD, que je voulais chercher ma mère. Du coup, je suis allé à la caisse. Ma mère s'est un tout petit peu énervée, genre pourquoi t'es parti? T'aurais pas dû rester au rayon BD comme tu l'avais dit. Moi, j'ai fait bah oui, mais maman, j'aime bien moi. Je sais pas, j'avais fini de lire ma BD, je voulais revenir avec toi, tout ça. Et du coup, bah voilà, la journée où j'ai failli perdre ma mère, entre guillemets.
Dernière anecdote, le bisou. Premier bisou. Est-ce que vous êtes prêts pour cette anecdote? Elle va être un peu longue. Est-ce vrai, est-ce faux, le premier bisou? Êtes-vous ready? Êtes-vous ready for the kiss story? J'ai aussi compris rayon bébé. Mais calme-toi, Esteg. Calme-toi. Tu penses que c'est fake le rayon bébé, Christian, ou tu penses que la prochaine va être fake? Ah ah! Vraie question en plus. Oui, vas-y, oui, oui. Oui, oui! Avec son gros taxi, pardon. J'avais pas du tout dire autre chose, vraiment. OK, prochaine anecdote. Les 2? Mais il y en a une seule pourtant. Et peut-être que celle d'avant aussi, mais j'ai le droit de rien dire, ce qui est logique. Toi, tu dirais que l'anecdote de la BD est fausse, Harrysony? Mmh. Peut-être, peut-être. Je suis très fier de moi, en fait. Pardon, je devrais pas. Moi, j'ai compris BD. Bah, ça va. OK, prochaine anecdote, le bisou. C'était à une soirée choucroute en vacances chez mon père pendant les vacances de Noël. Je décide de draguer une fille et il se trouve que c'est la fille du DJ. En vrai, c'est pas Ankner, c'est des morts, enfin c'est des morues, OK. Oh wow, choucroute, oh wow wow. Tu déjà eu une meuf? Oui, j'ai déjà eu une meuf. Team Crouton. Non, non, pas Team Crouton. Des morts! Pourquoi vous criez tous des morts? Calmez-vous les gens. Merde, j'en étais où? Oui, faut savoir que j'avais, je crois 12 ans, si je me trompe pas et j'étais un gros dragueur pendant les soirées. Alors que j'en fais pratiquement jamais. Mais les soirées que je passais chez mon père, je suis un gros dragueur. What the fuck, Wi-Fi Moonwood? Pourquoi? Re 72. Il faut savoir que du coup, j'étais un gros dragueur. Et vous voyez, moi, dragueur, pour moi, c'est un mec qui boit de l'alcool, tout ça. Du coup, je me suis servi un verre de coca devant elle, tout ça. Et vous voyez, je le faisais tourner comme ça, faire genre, ah, c'est de la bière et tout. Je buvais des coups comme ça. Je suis badass. Alors que j'avais vraiment 12 ans et j'étais pas du tout charismatique. Putain, mais toi, avec ta tronche, t'as déjà eu une meuf, mais pas moi. Mec, calme-toi. Bon, je me barre, mes fans vont essayer de me tuer car j'ai toujours pas fait la saison 3. Au prochain live, la saison 3, mec, mais pas maintenant. Et en gros, je commence à parler des signes astrologiques et du prénom Enzo. Vraiment. Putain, 12, j'en ai 13 et j'ai 0 meuf. Toi, tu es seul? Bah, moi, maintenant aussi, je suis seul parce que j'ai quitté ma meuf, je suis un gros connard, mais bon, c'est autre chose. Tout ça pour dire que j'ai dragué cette meuf et après, on a décidé, enfin, elle a dit: «Viens, on propose aux autres de faire un cache-cache et nous, on va se cacher à un endroit où ils sauront pas qu'on est». Moi, je lui fais: «Ouais, bonne idée et tout». Moi aussi, j'ai 13 et je n'ai jamais eu une meuf. Et du coup, elle me dit: «Viens, vu que mon papa, c'est le DJ et tout, viens, on va dans les coulisses». Moi, je lui fais: «OK, si tu veux. Tu trouveras une fangirl de Textasy». Des morts, oh oui, on l'attend tous ta suite. Ouais, mais au prochain live, au prochain live. Et du coup, on parle pendant littéralement 30 minutes, on parle, mais genre, on sait pas quoi se dire. On parle, mais pour rien. Et là, il y a la chanson de Soprano, En feu, genre qui fait: «Je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu» et moi, j'étais très, très drôle à l'époque. Quand j'avais 12 ans, j'étais très drôle et du coup, j'étais là avec elle et je faisais: «Ouais, je suis en fuck, je suis en fuck, je suis en fuck. Haha lol, tu drôle, t'as compris? Je suis en fuck, haha, doigt d'honneur». Voilà et elle chantait avec moi: je suis en fuck, ah, c'est trop drôle». Vraiment, pourquoi, je sais pas. Et mon premier bisou s'est passé après cette musique, un peu plus après quand même. On savait pas comment faire. Le 1er bisou et on en a fait 3. Je les ai comptés, mes 3 premiers bisous, c'était avec cette fille. Après, elle m'a donné son numéro et je savais pas si c'était son numéro ou le numéro de sa mère, parce que moi, à l'époque, à 12 ans, j'avais un téléphone vu que j'étais rentré en 6e. Et là, du coup, les vacances passent, je retourne chez ma mère, je ne l'ai plus jamais rappelé. Je ne savais pas si c'était le numéro de sa mère ou le numéro de elle, donc je voulais pas tester le numéro pour que ce soit sa mère au final qui répond. Et est-ce que vous voulez savoir le plus drôle?
le plus drôle, c'est que 2 ans après, je retourne à cette même soirée choucroute et elle y est et elle m'a fait la gueule toute la soirée, elle ne m'a pas parlé. Ce qui est logique. Voilà. J'ai vu qu'à la fin, ça avait changé, Ah! Bah, Caillou ou crise d'ado? Faut savoir. Bah, attendez, je refais un sondage pour Caillou ou crise d'ado.